Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la Loire, plus exactement Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, un village où se trouve La Cure, une pépinière d'artisans spécialisés dans les métiers d'art. Parmi les talents en résidence pour 5 ans, Émilie Moussière. Formée à Lyon dans les ateliers de soierie des Canuts, Émilie est peintre sur soie et travaille pour divers clients comme la haute couture. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre atelier. Alors on va faire un point sur votre métier, votre parcours et ce qui vous motive effectivement dans ces fameux métiers d'art. Alors concrètement, quel est le vôtre? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je dis que je suis peintre sur soie, mais plus généralement peintre sur tissu, décoratrice sur tissu. Alors au niveau de ce métier-là, comment est-ce que vous l'avez choisi? Comment est-ce qu'on vient à un métier d'art? Parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire derrière tout ça, il faut apprendre la technique. Comment ça s'est passé pour vous? Moi, c'est d'abord mon attrait pour le dessin, la couleur. Donc j'ai suivi à Lyon une formation, un BTS en art textile et impression. Et ensuite, j'ai été formée dans un atelier de peinture sur soie, à Lyon aussi, à la Croix-Rousse. Pourquoi venir ici dans la Loire alors? C'est quoi le lien avec cet atelier? C'est mon village natal. Voilà, un petit retour aux sources. Vous avez fait le choix d'être dans une pépinière d'artistes. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas être isolé dans votre petit coin, être dans votre bulle? Non, plutôt jouer le jeu de la carte de allez, on a plusieurs talents et on essaye de jouer ensemble. Oui. Donc vraiment l'attrait pour moi de revenir dans ce village, c'était cette pépinière où on est plusieurs artisans et on est suivi par le pôle de la Cure et on a un soutien au niveau de la communication, on est associé aux événements, on a plus de visibilité et on n'est pas esselé. Donc du coup, avec les autres artisans, on se regroupe, on peut faire des projets communs aussi, c'est ça qui est super chouette. On revient à la création. Là aussi, il doit y avoir des mélanges d'idées. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Émilie? Concrètement, quand vous êtes sur vos toiles, quels sont vos matériaux, vos outils, vos couleurs? Alors, je peins essentiellement sur de la soie, plusieurs qualités de soie. La plupart du temps, c'est du pongé de soie. C'est ce qu'on a ici. C'est une soie qui est lisse et brillante. Quelquefois, de la mousseline de soie. C'est un support qui est transparent et très vaporeux. Et de la laine, de l'étamine de laine. En fait, les colorants soie et les colorants laine sont les mêmes parce que c'est d'origine animale. Voilà. On vous a vu travailler tout à l'heure avec des petites boules de coton. Oui. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de stylo. Comment ça se passe quand on veut travailler sur la soie? Il doit y avoir des difficultés quand même. Oui, en fait, voilà, le support est assez souple, donc il faut déjà gérer ça. Il y a aussi le fait que j'utilise pas de pinceau, j'utilise la plupart du temps pour peindre sur la soie des petites boules de coton que je façonne en fait plutôt en cône. Comme ça, j'ai un pointu, je peux faire des finesses. Et puis, les couleurs que j'utilise sont des couleurs hyper liquides, comme des encres, et elles vont avoir tendance à fuser, ça veut dire à s'écarter sur la soie. Donc, il faut avoir un geste assez rapide et léger, et ce qui permet de maîtriser et d'avoir quand même des finesses dans le dessin. Quels sont vos clients? Où sont-ils? D'où viennent-ils? Alors, la plupart de mes clients viennent de la soierie lyonnaise. On n'est pas très loin, hein. On est à une petite heure de route de Lyon. J'ai travaillé beaucoup en fait avant à la Maison des Canuts. Et depuis que je me suis lancée dans mon activité, la Maison des Canuts devient mon premier client. Donc je travaille essentiellement le foulard pour eux. Et puis j'ai d'autres clients plutôt pour la haute couture au niveau de Paris et puis du Nord. Et eux, ils me donnent du tissu au mètre et je peins au mètre. Donc il y a aussi un côté un peu répétitif, mais là c'est très pointu et au niveau de la qualité, ça va être très haut. Et ce week-end, vous avez préparé une petite surprise pour les visiteurs. Vous avez invité une guest. Oui, est-ce que vous pouvez me la présenter? Donc, il s'agit de Catherine Mététal, qui est designer textile et qui développe en fait une gamme de tissus d'ameublement. Et là, le but du jeu de ce week-end, c'est qu'on travaille en collaboration et qu'on retravaille la peinture à la main sur ces imprimés. Eh ben, on va aller voir ça. Juste le temps d'aller faire un petit tour à Pélussin et on revient vous voir. Merci beaucoup, Émilie, en tout cas. Merci. En ce début du mois d'avril, Émilie était participante aux Journées européennes des métiers d'art. L'occasion de montrer au grand public son savoir-faire, mais aussi d'expliquer la valeur d'un objet unique et fait à la main, le mérite de l'artisanat face à l'industriel. Du côté de Pélussin, c'est Florence Lemoine qui vous accueille pour découvrir les techniques de verrier d'art. Chez Florence Lemoine, verrier d'art, fileuse et aussi souffleur de verre, ancienne compagnon verrier qui a fait l'Europe avant de s'installer en 2009 à Pélussin. Donner une part de risque à un métier séculaire, c'est un peu sa marque de fabrique. J'aime bien pousser le verre dans ses retranchements en fait.
J'aime bien le tremper dans l'eau pour qu'il craquelle, qu'il ressorte des formes assez improbables. L'avantage avec le verre, l'intérêt, c'est qu'on peut lui donner des tas d'effets. Ça peut ressembler à de la pierre, ça peut ressembler à de la porcelaine. Il y a la transparence, mais il y a aussi toute l'opacité qu'on peut obtenir avec le verre qui est très intéressante. Après une solide formation, elle est distinguée en 2017 parmi 380 dossiers par le prestigieux concours des ateliers d'art. Lauréate pour la région Rhône-Alpes du prix Création. Après, il n'y a pas eu vraiment de coupure, c'est une évolution. Je fais moins en moins de bijoux, les bijoux c'est vraiment ce qui me fait vivre. Et je développe plus un travail de sculpture et de luminaire et c'est ce que m'a apporté le concours en 2017. Du verre soufflé qu'elle travaille avec du verre en poudre, de l'acide, elle joue sur les failles, les fissures. Mon travail il est un petit peu comme ça, je travaille sur des choses organiques, sur la flore en général. Je dessine des choses, j'écris beaucoup. C'est vraiment des idées, des sensations et des choses que je ressens au quotidien que j'essaie de transcrire dans mes pièces. Il y a des effets de matière, par exemple je vais appeler des perles avant la pluie ou rivage parce que l'association de matière que je cherche à avoir, ou enfin la couleur que je cherche à avoir, c'est un ciel sombre avant une chute de pluie. Il y a une certaine fragilité dans mon travail, on a l'impression que c'est fragile, mes pièces sont craquelées, elles sont cassées en quelque sorte, elles sont solides, hein, mais elles ont cette espèce d'aspect un peu fissuré, brisé. C'est ce que je trouve très intéressant parce que ça donne un effet très léger et très sensible à la matière. Florence Lemoine qui travaille pour tous les publics, elle expose ici quelques pièces de ce bal des lanternes, aussi présentées en empreinte à Paris. Là je suis plus dans l'art que dans l'artisanat, on va dire. Et spécifiquement mon travail aujourd'hui il ne peut être fait qu'à la main. Donc ça c'est un peu ma fierté. Une fierté qu'elle partage ici dans son atelier lilliputien, mais toujours ouvert au public sur demande. Nous sommes de retour à Saint-Jean-Samory-sur-Loire, dans l'atelier d'Émilie Moussière. À ses côtés pour quelques jours, Catherine Mettetal, cette passionnée de la couleur, du graphisme et du textile, a accepté de quitter son atelier de Clérieux dans la Drôme pour se mêler aux artisans ligériens. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Alors on est à l'aube du week-end des GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, et vous avez répondu présent. On part de la Drôme et on arrive dans la Loire. Alors pourquoi avoir dit oui à Émilie ? Émilie, on se connaît, en fait on s'est rencontrés dans un atelier de soirée à Lyon. Il se trouve qu'on avait fait le même cursus au niveau des études, en BTS, en impression. Et on a toutes les deux l'amour du geste, de la couleur, du dessin. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on fait des collaborations où on échange nos univers. Et où on travaille ensemble pendant quelques jours dans son atelier, jusque-là. Et là, c'était l'occasion de continuer la démarche sur un tissu d'ameublement, puisque moi, je commence à être éditrice de tissus d'ameublement, et donc de travailler sur d'autres supports au sein de cette pépinière qui est quand même à Saint-Jean-Saint-Maurice très très dynamique. Et on sent, moi ça m'a toujours étonnée de voir tous ces artisans et tous ces événements autour des métiers d'art. Les planches en dessous. On le fera. Ah oui, les grosses brosses. Ouais. On peut sortir un peu. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être designer textile ? Alors, ça veut dire de faire des dessins pour des supports pour l'habillement ou pour l'ameublement. Donc on va faire des dessins pour des rideaux, des nappes. Et l'idée en fait c'est de faire un dessin qui puisse se répéter dans la longueur pour qu'on puisse imprimer des mètres et on n'est pas obligé de faire un dessin qui soit très très grand. Donc on va gérer la répétition d'un imprimé, d'une photo, d'un motif pour pas que ça se voit. Alors, quels sont vos outils ? On s'y prend à la main ou est-ce qu'aujourd'hui le numérique a pris le pas sur votre métier ? Comment ça se passe ? Alors, le numérique a une partie vraiment très importante parce que déjà, moi, je choisis d'imprimer en impression numérique. Donc, c'est forcément un fichier.
Par contre, j'aime beaucoup le dessin. J'ai une formation Beaux-Arts avant de faire un BTS, donc j'utilise aussi beaucoup la main. Et je vais faire des croquis à l'aquarelle, des croquis sur le vif, de dessins de fleurs. Je vais mêler des photographies aussi à des dessins. Donc c'est sûr que voilà, il peut y avoir une base à la main que je vais scanner ou prendre en photo et retravailler sur l'ordinateur pour faire aussi la répétition avec voilà, les logiciels appropriés pour la répétition et pour travailler aussi la coloration pour qu'en impression on ait ce qu'on souhaite comme couleur. Parce que ça va passer dans une machine, donc voilà, il faut connaître un peu les calibrations et ça se fait sur ordinateur aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, c'est un vrai plus pour un artisan d'art? Parce qu'on n'est plus le petit artisan de quartier où il y a simplement les gens autour de nous qui étaient au courant de ce qu'on faisait. Mais ça vous ouvre une nouvelle porte et puis peut-être un business, un e-commerce. Quelqu'un aujourd'hui à Brest ou à Paris peut commander vos pièces. Ça facilite les choses? Moi, j'espère en fait. Je compte là-dessus parce que pour des raisons familiales, donc j'ai déménagé à la campagne. Donc c'est super pour l'inspiration. Par contre, en effet, je suis coupée du public et du coup, Internet, c'est ma vitrine et les réseaux sociaux, c'est une façon de me faire connaître dans toute la France, voire le monde. Donc c'est important. Et en plus, il y a le côté communauté où moi, quand j'ai commencé sur Internet pour me faire connaître en tant que designer textile, j'ai pu rencontrer d'autres designers textiles qui ensuite on s'est donné, on est complémentaires, on se donne des petits tuyaux, on se dépanne, ou on peut aussi se passer des commandes s'il y a une demande d'un client, on ne peut pas répondre. Voilà, donc Internet, il y a le côté réseau, il y a le côté visibilité. Donc oui, c'est quand même important. Dernier point, le week-end qui se prépare avec Émilie, qu'est-ce que vous attendez de ces futures rencontres? Défendre un nouveau visage de l'entrepreneuriat ou féminin ou de ces nouveaux métiers d'art? Eh ben, j'attends surtout de l'échange, de rencontrer du public. Voilà. Moi, c'est la première fois que je vais présenter ma collection de tissus d'ameublement. Donc voilà, l'idée c'est d'échanger avec Émilie déjà, nous, au niveau artistique, et puis d'échanger avec le public. Et voilà, et d'autres artisans qui sont aussi dans la pépinière. Voilà, toute une petite émulation artistique sympa, quoi. Un week-end de création. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Belle continuation. Merci. Les tissus de Catherine sont tous éco-responsables, conçus, imprimés et fabriqués en France. Une philosophie partagée par les 6000 artisans métiers d'art que compte notre région. Une fabrication 100% française et raisonnée dans plus de 280 métiers. Sûrement la plus belle des signatures de notre territoire.